Bonjour et bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui nous allons parler d'un événement astrologique remarquable, important. Il s'agit de la formation du carré, donc de l'aspect carré, entre la planète Jupiter et la planète Saturne. Et ce carré-là est une suite d'un cycle qu'on appelle le cycle Jupiter-Saturne, évidemment, le bien nommé. Et donc ce cycle, c'est les correspondances entre Jupiter et Saturne dans une révolution, donc dans un tour du zodiaque. Et ça se fait sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et donc on a eu en 2020, souvenez-vous de cette belle année, en 2020, nous avons eu une conjonction entre Jupiter et Saturne. Et la suite de cette conjonction, un des gros événements qui fait suite à cette conjonction, c'est le carré qui annonce un virage. Donc le carré, c'est simple, c'est 90 degrés. Vous voyez ici Saturne à 17 degrés 27 des Poissons. Vous avez Jupiter à 17 degrés 27 des Gémeaux. Donc pour savoir quand il y a un carré, en général, il y a ce petit trait ici rouge qui est là. Et si vous voulez calculer en degrés, vous regardez aux alentours, voilà, 17 degrés, et il faut que vous fassiez un signe, deux signes, trois signes. Les signes faisant 30 degrés, 3 fois 30, 90 degrés. Nous nous situons donc sur un carré, et le carré est un angle qui est un petit peu pointu, un peu anguleux. Et si vous conduisez en voiture par exemple et que vous êtes sur une ligne droite, tout va bien, et à un moment donné, vous continuez, devant il y a un mur. Ça veut dire qu'il faut tourner, ça veut dire qu'il faut enclencher un mouvement pour aller dans le sens où va le virage. Donc vous voyez, ou par là, ou de l'autre côté. Donc c'est un carré, et un carré, si on ne le travaille pas en conscience, on se prend un mur. Donc il y a un virage à prendre. Et pour prendre le virage, il faut avoir conscience du fait qu'il y a un virage. Bon, dans le monde, en astrologie mondiale, c'est vrai qu'en 2020, on a connu pas mal de péripéties. C'était la période du Covid, c'était la période des gens enfermés chez eux, c'était la période de la peur, de la crainte de la maladie, c'était la période plutonienne, la fin du transit de Pluton en Capricorne, qui déstructure et reconsidère de manière fondamentale l'institutionnellement établi Capricorne. Donc effectivement, là d'un coup, on va dire le pouvoir politique, par exemple, en astrologie mondiale, peut-être certaines fondations que vous avez dans votre vie. Beaucoup de gens ont eu beaucoup de changements depuis 2020 dans leur vie. Il y en a qui ont carrément changé de métier, il y en a qui ont changé de situation. Et c'est aussi une des conséquences de ce qui s'est passé pendant la période Covid. Avec d'un coup, on vit dans un monde et tout est reconsidéré, tout est plutonisé. Et ça, c'est arrivé au moment, l'année 2020, de la conjonction des deux planètes sociales. Jupiter, planète d'expansion, planète de pouvoir, planète de prise de place. Et Saturne, planète de restriction, de structuration, de réalisme, de dure réalité concrète, mais aussi constructrice, constructive. Les deux planètes ensemble, c'est les planètes sociales, donc dans la partie expansive, l'espace, et dans la partie structurelle, le temps, Saturne. Ces deux planètes sociales étaient réunies aux côtés de Pluton dans le signe du Capricorne à l'époque. Donc Pluton maintenant est passé en Verseau, mais va revenir faire un court passage du 2 septembre au 19 novembre 2024 en Capricorne. Donc on a un petit revival de Pluton en Capricorne qui finit bien de déstructurer les institutions au moment où le cycle Jupiter-Saturne arrive à un virage qui a été initié en 2020 à la période où cette conjonction s'est faite avec Pluton. Donc ça, dans le symbole, ça amène à ce que les deux planètes sociales ensemble arrivent à un cycle, démarrent un cycle en conjonction, aux côtés de Pluton, un cycle de déstructuration. Dans le contexte, à un moment où Pluton était en fin Capricorne et Pluton en fin de signe, puisque c'est un transit lent qui dure 15 à 20 ans, depuis 2008, Pluton était dans le signe du Capricorne, c'est en fin de signe, Pluton est plus puissant, à chaque fois. Pluton qui démarre son transit en Capricorne en 2008, on a eu la crise des subprimes, le krach boursier, et qu'est-ce qu'on a en ce moment?
Voilà, alors là je fais genre j'applaudis, mais ça va être chiant. On a visiblement un petit krach boursier au Japon là qui pointe le bout de son nez. Alors comment ceci va être solutionné? Moi j'avais prévu, il y a ça dans mes vidéos précédentes, que le contexte de février-mars 2024, il y avait une conjonction nœud lunaire nord Chiron dans le signe du Bélier, qui a souvent été une conjonction où dans la période il y a eu des cracks financiers. Ça s'est passé en 1929, ça s'est passé à d'autres périodes, en 88 par exemple, voilà, des crises un peu financières. Ça s'est passé en 2008 aussi, crise des subprimes. Donc il y a plein d'événements qui se conjuguent ici et qui nous ramènent à, si vous voulez, quand vous faites de l'astrologie, pour comprendre le futur et faire des prévisions, il faut regarder dans le passé le moment où il y a eu ces mêmes aspects. Là, en gros, je vous explique ça, je vais vous montrer sur les cartes. Il y a un contexte de crise politique en France, il y a un contexte de crise économique, et les aspects qu'on retrouve ici sont en lien avec des aspects précédents où il y a eu des crises politiques et des crises économiques. Le 2020, crise politique qui a aussi entamé la crise économique actuelle, puisque c'était le quoi qu'il en coûte, et du coup on a donné plein de pognon, et je ne juge pas du bien ou du mal de ça, hein, c'est juste un état de fait, pour financer la crise Covid où finalement plus personne travaillait puisque tout le monde était enfermé à la maison en comptant le compte des morts de Benoît Salomon tous les jours à la télé. Ça c'est pour la France, vous avez sûrement eu votre version au Canada ou ailleurs dans le monde. Je crois que c'était bien caustique au Canada aussi. Enfin partout. Donc du coup, le cycle 2020, la conjonction, on est sur une suite, un carré, un virage, faisant suite à tout ce qui s'est passé depuis la conjonction Jupiter-Saturne en 2020. On obtient cette carte, on est le 19 août, le lundi 19 août à 23h30, lundi 19 août 2024, se forme le premier carré entre Jupiter et Saturne. Il va y en avoir plusieurs pendant l'année. Alors j'ai été fouillé, j'ai été chercher pour vous montrer quand. Donc le carré, et après on va expliquer, voilà, on va interpréter cette carte en bonne et due forme, autant que faire se peut, dans le cadre d'une vidéo qui va faire une quarantaine de minutes. Donc, on a cette carte-là, lundi 19 août 2024, 23h30, le premier carré. Un carré qui fait suite à 2020. 2020, un pouvoir qui s'étiole, une considération des institutions qui se déstructurent et des institutions qui elles-mêmes se déstructurent. Période Covid qui a entamé la crise économique actuelle, il y a eu une crise énergétique qui s'en est suivie, ce n'est pas à cause du Covid, mais il y a eu la guerre en Ukraine par-dessus, plus la guerre Israël à Gaza, si on peut appeler ça une guerre actuelle. Enfin il y a beaucoup d'événements qui se passent dans le monde et on est pile en période des Jeux Olympiques. Là ce sera fini le 19 août je pense, je ne sais pas trop les dates là-dessus parce que je m'en fous des JO. Bon, on a sorti une période où tout le monde doit faire la paix ensemble, tout ça, sauf la Russie qui n'ont pas le droit de venir faire la paix avec les autres puisqu'ils sont écartés des Jeux Olympiques d'après ce que j'ai compris. Donc du coup on a ce contexte-là, 19 août, et ce carré va revenir. Donc, déjà, marquez-vous dans vos petits agendas que le 19 août, peut-être, voilà, il y a des choses qui vont nous préparer à la rentrée, une rentrée assez dynamique, assez caustique, où il risque d'y avoir un petit peu des manifestations partout. Après, si c'est les mêmes que d'habitude, bon, les gens finiront par rentrer bien chez eux voilà, en ayant manifesté de la rue Magenta à la rue Rococo, voilà, très loin de là où finalement de là où viennent leurs problèmes. Enfin, ça, chacun fait comme il veut. Des promenades, pourquoi pas, hein, ça fait prendre l'air. Et donc du coup, on a le prochain carré qui va se faire le 24 décembre à 22h40, donc ça c'est la carte du 24 décembre 22h40, c'est quand le carré se reconstitue, et un troisième carré, puisque les planètes elles avancent, elles rétrogradent, donc Jupiter va rétrograder, je crois fin septembre, début octobre, à 21°20, et Saturne rétrograde aussi jusqu'à la fin de l'année et va avancer ensuite, donc à chaque fois les planètes vont se recroiser. Donc on a le second carré le 24 décembre à 22h40,
Et le troisième carré qui se fera dans des signes différents, puisque vous avez ici Jupiter qui sera passé en Cancer, et vous avez Saturne qui sera passé en Bélier, aux côtés de Neptune qui sera aussi passé en Bélier. Et donc ça, c'est le 15 juin 2024. Donc on a 3 paliers dans ce carré. 19 août 2024, 24 décembre 2024, le soir en plus, en plein réveillon de Noël, là, la veille de Noël, et le 15 juin 2024. Et là, ça va entamer une période très importante, dont on parlera dans des vidéos, une période très importante de Saturne-Neptune, en sextile à Pluton, et en sextile à Uranus. Alors là, Uranus ici, Uranus n'est pas encore passé, il n'a pas encore rejoint la fête, hein, il va arriver pendant l'été, et donc on aura déjà l'été 2025, ce qu'on appelle un triangle mineur, donc un point relié par 2 sextiles à 2 autres points, avec toutes les planètes lentes, toutes les planètes les plus lentes, c'est-à-dire Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Voilà, toutes les transsaturniennes plus Saturne. Donc c'est une toile de fond. Moi j'ai vu ça comme une fin de virage. Donc on entame le virage avec le carré Jupiter-Saturne. Et on a une fin de virage de toute la période depuis 2020, on va dire 2019-2020, avec l'entrée aussi d'Uranus en chute dans le signe du Taureau et Chiron dans le signe du Bélier. Donc 2019-2020, on a entamé un virage global qui va se terminer été 2025 et surtout 2026. En 2026, je pense que beaucoup de choses vont changer. Je ne sais pas dans quel sens, mais ça va bouger. Et il y a quelque chose ici qui nous invite à penser que c'est quelque chose de social, planète sociale, Jupiter, Saturne. Donc ça, c'est les événements. Alors, pour faire un petit retour dans le passé, on a des périodes où on a eu des cycles, hein, ils reviennent à chaque fois, des cycles de conjonction et de premier carré après une conjonction Jupiter-Saturne. Donc j'ai un peu été fouillé, et donc j'ai trouvé, donc le 24 juillet 1981, on a eu la conjonction Saturne-Jupiter. Donc les personnes qui sont nées au début des années 80, ils ont normalement Jupiter et Saturne pas très loin l'un de l'autre, et s'ils sont nés en 81, ils sont nés sous l'égide d'une conjonction Jupiter-Saturne dans le signe de la Balance. Et si on regarde la date, qu'est-ce que ça vous dit? 24 juillet 1981. Par exemple, pour la France, on parle un peu de politique, hein, on est dans les planètes sociales. Les institutions Saturne et puis le pouvoir jupitérien, hein, le plaidoyer jupitérien, les idéaux, les avis, la place que ça prend, et Saturne, le juge, celui qui applique la règle. C'est en 1981, en 24 juillet 1981, sachant que le carré, là j'ai pris une date, mais c'est globalement l'année autour. On est sur l'élection de François Mitterrand en France, Parti socialiste, la gauche au pouvoir, avec la crainte de certains, voyant les bolcheviks, le couteau entre les dents. En fait, on a eu affaire à quelqu'un qui était même pas trop de gauche, a priori. Mais enfin bon, plus de gauche que ce qu'il y avait avant. Et donc c'était un changement en politique. C'était un changement politique d'importance, l'arrivée du Parti socialiste, qui déjà à l'époque n'avait plus trop grand chose de socialiste, mais enfin ça c'est une considération personnelle. L'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, donc ça a enclenché un nouveau cycle socio-politique en France. Et il y a eu beaucoup de mouvements au début des années 80, il y a eu Reagan aux États-Unis, il y a eu pas mal de choses dans plein de pays. Début des années 80, on entame un cycle social qui a un impact sur la politique, notamment en France. Quand il y a eu un carré suite à cette conjonction, c'est ça que je veux vous montrer, l'effet d'un premier carré suite à une conjonction des deux planètes sociales, Jupiter-Saturne. Quand on a eu un premier carré, on était le 2 avril 1986, ou l'année autour, puisque les planètes rétrogrades avancent, donc il y a en général 3 passages au carré, entre Jupiter et Saturne. Donc le carré, on regarde la date, 2 avril 1986, qu'est-ce qui s'est passé en France? Bon, alors le 27 avril, on a eu Tchernobyl. Vous voyez que dans le monde, ça a bougé pas mal. C'était un événement très malheureux, qui a encore des impacts aujourd'hui, même si on ne nous en parle pas forcément. Ça pique, quoi. Le carré, ça pique, c'est anguleux.
En France, si on reprend cette arrivée de Mitterrand au pouvoir, qu'est-ce qu'on a eu juste avant, en mars 1986, élection législative, la première cohabitation entre la droite et la gauche, bon ça c'est encore une définition de terme, entre la droite et la gauche, Chirac, Premier ministre de Mitterrand. Donc là c'était, vous voyez, un virage dans ce qui a été entamé dans le cycle Jupiter-Saturne en 1981. 1986, il y a quelque chose qui prend un virage, qui amène à autre chose, qui amène le cycle des planètes sociales à tourner, à bifurquer, et il y a quelque chose à travailler en conscience si on veut, en conscience, pour pouvoir continuer son chemin. Voilà, on est obligé de s'arrêter à un moment donné, sinon on se prend un mur et de tourner. Donc il y a eu ça à cette époque-là. Alors la dernière conjonction avant celle de 2020, c'était j'ai noté le 28 mai 2000, donc aux alentours de l'année 2000. Bon l'année 2000, on a quand même entamé un cycle un peu nouveau. On a eu Internet, la bulle Internet, qu'est-ce qu'ils avaient, le bug de l'an 2000. Bon, en l'an 2000, il y a pas mal de choses qui ont évolué. On était sur le commencement d'un cycle. Moi, j'ai regardé les dates dans les actualités. J'ai vu que Poutine, à ce moment-là, vers mai 2000, Poutine a commencé à être président. Il a pris ses fonctions de président de Russie. Alors, j'ai noté des choses. Parfois, il y a des informations qui viennent. Il y a une synchronicité. On dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai une info sur ça. Le Liban, les troupes israéliennes quittent le sud Liban après 22 ans d'occupation. Sur un début de cycle Jupiter-Saturne dont on parle aujourd'hui, en tout cas le cycle Jupiter-Saturne. Il se trouve qu'actuellement, il y a des bisbilles entre le Liban et Israël. Je vois cette phrase-là dans mes recherches, je me dis, tiens, est-ce que c'est pas quelque chose qui me dit que ce carré va entamer quelque chose Israël-Liban, vous voyez, en mode carré, donc plutôt que d'arrêter l'occupation, peut-être qu'on va y revenir. Bon, peut-être, voilà, je ne vais pas passer 10 minutes dessus, mais j'ai vu ça. Et on a eu, oui, aussi, pile ce jour-là, au Cameroun, le mont Cameroun, je ne connaissais pas, qui était rentré en éruption. Donc je me dis, tiens, peut-être, je ne sais pas, si on a du volcan dans le coin, là, au moment du carré, on ne sait jamais. Sachant qu'il y a eu pas mal de mouvements au niveau de Naples et du Vésuve, un peu de là, aux alentours du mois de mai-juin. Et j'espère que ça ne va pas péter à ce moment-là. Pas forcément, hein, ça se trouve, voilà, c'est quelque chose qui est complètement out of raison. Mais bon, je l'ai vu, donc j'en parle. Le 17 décembre 2005, ça c'est le carré. Donc on a la conjonction en 2000, Jupiter-Saturne, on a le carré en 2005. Qu'est-ce qu'on obtient? En 2005, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon, déjà on est à la suite du fameux référendum sur la Constitution européenne, auquel par exemple les Français, mais je crois aussi les Irlandais et les Hollandais ont dit non. Et après on nous l'a foutu 2 ans plus tard sous une autre forme, voilà, par décret ou par vote au Parlement européen, enfin bref, par traité. Donc ça c'était un événement, si vous voulez, qui participe à la déstructuration du rapport aux institutions. Puisque quand les institutions demandent aux gens ce qu'ils veulent, les gens répondent quelque chose, bon ben si ça n'a pas été à la hauteur de la réponse que les institutions voulaient avoir, ils le font passer autrement. Donc ça a un petit peu discrédité, notamment en France, le rapport à l'institutionnel, et beaucoup de personnes ont arrêté de voter à partir de ce moment-là, estimant que bon bah, quitte à être pris pour des cons, ils préféraient aller aux champignons le dimanche après-midi. Donc c'est aussi un tournant par rapport à ça, puisqu'on a parlé un petit peu du politique et des crises politiques. Qu'est-ce qu'on a eu en 2006? On a eu l'affaire Doutreau, merveilleuse, avec un avocat qui s'appelait Monsieur Dupond-Moretti. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il est actuellement ministre de la Justice. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce gentil monsieur? Ben, il a fait son boulot, donc il a réussi à faire acquitter toute une bande de personnes qui étaient accusées de pédophilie. Donc ça c'était un tournant, il y a jurisprudence Doutreau, bon bah la parole de l'enfant on l'écoute un petit peu moins parce que bon bah avant on disait que la vérité sort de la bouche des enfants, maintenant on en doute, surtout si c'est des notables qui sont mis en cause. Bon voilà, en France voilà, ça c'est aussi un truc qu'il faudra traiter au niveau des institutions, le rapport à tout ce qui concerne un petit peu ces affaires avec des enfants et de pédophilie, bon et puis des élites et des notables, et qu'est-ce qu'on fait?
et voilà. Souvent des loups solitaires hein, qui viennent voilà, kidnapper des enfants, alors ça doit exister, mais jamais de réseau, non, 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 jamais, jamais, ça n'existe pas. Bon, voilà, alors du coup, bah, on retrouve cet avocat qui, paraît-il, alors voilà, je parle sous couvert de rien du tout, il paraît qu'il a bien traumatisé les gamins pour leur faire avouer qu'ils ont menti, les méchants petits-enfants. Voilà. Et aujourd'hui, il est ministre de la Justice, un grand bienfait pour l'humanité, j'imagine. Donc, donc il y a eu le référendum, voilà. Il y a eu aussi, à ce moment-là, donc en 2006, un carré. Donc, carré des planètes sociales, il y a eu l'affaire là du journal danois qui a publié les caricatures de Mahomet. Et après, il y a eu tout un bordel, notamment en janvier 2006. Après, il y a Charlie Hebdo qui s'en est mêlé, puis s'en est suivi ce qui s'est passé en 2015. Enfin, voilà. Tout ça, si vous voulez, c'est des sujets qui peuvent revenir. Donc, le rapport à toutes ces histoires de blasphème, toutes ces histoires de... un peu, vous voyez, aux Jeux Olympiques, il y a pas mal de personnes à la cérémonie d'ouverture qui se sont senties heurtées dans leur foi par rapport à cette espèce de cérémonie bizarre. J'ai pas d'avis là-dessus, je m'en fous. Mais le fait est qu'il y a plein de gens qui se sont sentis heurtés par, on va dire, une sensation de s'être fait marcher dessus ou pisser sur leur religion, quoi. Donc, ce que je peux entendre, après, moi... je m'en fous un peu des affaires, les religions, musulmans, catholiques, Nike, Reebok, hein, ça vous concerne, si vous voulez croire en ce que vous voulez croire, vous y croyez, et moi j'ai le droit de m'en foutre, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, ça c'est... Dieu il m'a dit, non, tu n'as pas le droit de t'en foutre. Alors, donc, et puis il y a eu l'Ukraine aussi, en 2006, la révolution orange, donc ça c'était en 2004, mais en 2006, donc on a Poutine en 2000, vous voyez, des trucs politiques, Poutine qui arrive au pouvoir en 2000, entre-temps en 2004, c'était peut-être au sextile entre Saturne et Jupiter, entre-temps en 2004, on a eu la révolution orange avec Loutchenko, hein, qui avait pris un petit dîner au Polonium avec le KGB, visiblement il y a eu plein de boutons après. Et 2 ans après, ben, ils ont réussi, le jeu politique en Ukraine je ne connais pas, mais Yanukovych, le pro-russe, a réussi à un peu reprendre le pouvoir, hein, 2 ans après cette révolution. Ensuite il y a eu Maïdan en 2014, etc. Tout ça doit être impliqué sur du cycle Saturne-Jupiter. Donc ça c'est une petite histoire du cycle Saturne-Jupiter. Et je pense que je vais, parce que là du coup c'est un peu long, c'est un petit historique de ce Saturne-Jupiter, et je ne vais pas aller plus loin sur cette vidéo-ci, donc je vais publier 2 vidéos, voilà, je décide là en direct, parce que sinon c'est trop long. Et je vais vous faire une autre vidéo sur la carte du transit du 19 août. Parce qu'il faut prendre le temps de l'étudier, cette carte. Donc là, vous avez un contexte historico-politique du rapport de qu'est-ce que ça peut donner un cycle Jupiter-Saturne et quels effets politiques ça peut donner. On a aussi, il y avait autre chose que j'avais noté, juste pour terminer. Alors, oui, sur les 3 cartes. Les 3 cartes qui lient donc le carré actuel, hein, le carré, donc 19 août 2024, 24 décembre 2024 et 15 juin 2024. Vous avez à chaque fois des lunes en signe d'air. Donc on a le 15 juin, une lune en Verseau, le 24 décembre, une lune en Balance, et donc là, le lundi 19 août 2024, on a aussi une lune en Verseau. Donc, et à chaque fois en fin de signe. Donc elles sont presque à chaque fois ou en conjonction ou en trigone. Une lune en signe d'air, on a besoin de comprendre. On a besoin de se comprendre. On a besoin de comprendre ses intentions, ses émotions, ses ressentis. Donc ça, on va en parler aussi dans l'étude spécifique de la carte du 19 août 2024, alors je ne sais pas dans quel ordre je vais les publier, hein, je vais me consulter avec moi-même. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le cycle Saturne-Jupiter, on a les 2 planètes qui se réunissent sur un point. Ici en 2020, elles se sont réunies sur Pluton. Déstructuration,
des structures anciennement établies Capricorne, de la loi, de la notion de méthode, de rigueur, de responsabilité, une déstructuration de ça, on part de ça avec le début du cycle. Et ensuite, il y a un carré qui va toujours nous indiquer un virage par rapport à ce qui a été établi depuis cette conjonction. Donc on en est là. Et donc on va étudier spécifiquement sur cette carte du 19 août, mais qu'est-ce qu'on va obtenir comme information. Voilà, je vous remercie de votre attention. Petit rappel sur le site AstroCaca. Donc on a, alors si vous voulez, il y a un peu de place là au mois d'août encore pour les consultations, ce qui est assez rare pour être souligné. Si jamais vous avez besoin d'une étude de votre thème, à vous. Les cours à l'achat vont arriver en septembre, ça va être du costaud, il y a beaucoup de... Alors j'ai subdivisé en plusieurs vidéos sur chaque cours type, le cours des signes ou le cours des planètes. Il y a un cours sur les signes, il y a un cours sur les planètes. Chaque cours fait un support écrit, en général une dizaine de pages, voire 20 selon les cours, et à des audios. Et ces audios sont subdivisés en des vidéos d'à peu près une demi-heure, voire 1 heure. Il y a de la matière pour le cours sur les signes ou sur les planètes. Par exemple, il y a près de 4 heures de vidéos, pardon, c'est des vidéos. Et après, il y a des cours qui s'y prêtent, type sur les aspects ou sur les maîtrises, où il y a des exercices que vous pouvez faire avec des corrigés, voilà. Donc, pour vous indiquer que ça arrive en septembre, donc si ça vous dit. Et puis les cours en interaction reprennent aussi, il y aura des sujets nouveaux. J'en ferai moins, j'en ferai un par semaine, voilà, j'en ferai plus, il y en avait un nombre incommensurable, il y avait 3 jours avec, enfin voilà, c'était beaucoup, c'était trop je pense, donc je vais en faire un par semaine, donc si vous voulez vous inscrire, vous pourrez sur le calendrier qu'il y a sur le site astrocaca.fr. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.